cette écriture. Là où tu es, tu vas te lever. Tu vas t'opposer contre tout vent contraire. Jésus-Christ est dans la barque avec les disciples. Pendant qu'ils faisaient semblant de dormir, la tempête est bien en train de faire trembler la barque. Mais il fallait que Jésus se lève pour calmer toutes les formes de tempête. Et les tempêtes qui viennent dans ta vie, toutes les formes de tempête qui te dérangent, que Jésus calme cela. Par ta parole, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime mangera les fruits. Tu commences à déclarer, commence à prier pour toutes les formes de vent contraire dans ta vie. Que le Seigneur éloigne cela. Que le Seigneur calme toute forme de tempête. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie mon bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Que les vents contraires, toutes les formes de vents contraires, au nom de Jésus, que les vents contraires, tout ce qui est de persécution, toutes les formes de tempête qui viennent dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse les vents contraires dans ma vie.
brisées. Toutes les forces de chaînes soient brisées maintenant. Que les chaînes soient brisées maintenant. Au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. L'enchaînement des ténèbres là où on t'a enchaîné, que cela soit brisé dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'enchaînement soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que les sépulcres soient ouverts au nom de Jésus. Que les blocages s'enfuient au devant de toi. Au nom de Jésus. Toi, ce blocage. Personne ne s'est approché auprès de Christ et resté la même. La femme qui avait l'hémorragie, quand elle a vu le Seigneur, elle s'est approchée en touchant son pan de vêtements. Elle avait la guérison. Et je crois aussi, moi aussi ayant l'hémorragie, sous forme de problèmes, sous forme de difficultés, touche seulement Christ, qui est la parole véritable, que cette s'arrête maintenant. Touche par la prière. Commence à prier. Dis Seigneur, je vais te voir. Que l'hémorragie qui a touché ma vie, que la maladie qui a touché ma vie, que le problème qui a touché ma vie, s'arrête maintenant parce que tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Toi, mon hémorragie, toi qui es en train de faire que je puisse payer pendant les années et les années. L'occasion. Tu gardes de ma vie, tu prends les réconforts de ma vie. Je te donne maintenant, par la puissance de la parole, par la puissance de Christ de la parole, libère ma vie, libère ma vie. Au nom de Jésus, c'est dont il est écrit, car le Fils de l'homme, car Christ Jésus, qui est dans la vie d'une personne, toutes les choses ne sont plus à la même condition. Christ change, change. Encore une fois de plus, les problèmes de ma vie, in Jesus' mighty name. Que les problèmes de ma soeur, de mon frère, soient changés en solution. Dans la solution, ceux qui sont stériles, les enfants de maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont le chômage, qu'ils reçoivent le boulot maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont la maladie, qu'ils reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont dépassés, que la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, ceux qui ont des cancers, que les cancers disparaissent de leur corps, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, au nom de Jésus, toutes les formes de sécheresse, donne la fertilité, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui changes de désert au verger, change encore la vie de mon frère, change la vie de ma soeur. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le ciel puissant. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Ne laisse pas cette occasion passer. Le Seigneur va te toucher, il va se manifester dans ta vie. Prie par la foi. Car la prière fervente du juste est efficace. C'est par ta prière que tu changeras toutes les formes de montagnes en plaine. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu connais ce qui te dérange. Ce qui est en train de troubler ta vie, troubler ton cœur. Ce qui enlève la paix dans ta vie. Je sais que le Seigneur est avec nous. Lui qui est Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Lui qui est Emmanuel, l'arche de l'alliance au milieu de son peuple. Lui qui est Emmanuel, le tabernacle au milieu d'Israël. Ce Dieu-là est au milieu de nous.
Il a dit 2 ou 3 s'ensemble à son nom, il est parmi eux. Nous sommes plus de 2, plus de 3. Le Seigneur est au milieu de nous, lui qui est la plus parole. Mais par la foi, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, voici ce qui me trouble. Voici ce qui me dérange. Mais je sais que tu es ce Dieu qui répond positif quand on l'appelle. Quand réellement Israël avait crié, tu étais venu et tu avais pris les ailes d'aigle pour les enlever de l'Égypte, pour les amener jusqu'à Canaan. Seigneur, viens à mon secours. Viens, prends les faux d'aigle. Enlève ces problèmes dans ma vie et donne-moi la paix véritable dans Canaan, le pays coule, où coule le lait et le miel, qui est réellement le repos véritable. Demande que le Seigneur vienne en aide à ta situation. Nous prions. Prie par la foi, prie par la foi. Nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Au nom de Jésus, j'écris auprès de toi le véritable et grand aigle. Viens encore au secours de tes fils et filles. Ils ont besoin de toi dans leurs problèmes, dans leurs préoccupations, dans leurs tumultes, dans leurs problèmes. Israël avait crié. Tu avais entendu leurs cris. Selon il est écrit, ne méprise pas la veuve ni l'orphelin. Mais Père, qu'il crie à moi et que je sois les défenseurs. Je crie auprès de toi, Seigneur. Viens en aide auprès de tes fils et filles. Et donne maintenant, Seigneur, la solution à leurs préoccupations, à leurs problèmes maintenant. Au nom de Jésus, toi le véritable aigle, viens. Amène encore tout un chacun dans les repos véritables, de leurs âmes au Seigneur. Toi qui es le repos, Jésus-Christ, épargne tes fils et filles dans les problèmes, dans les préoccupations. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. 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 Viens la visitation véritable. Viens la visitation véritable. Visite encore ta fille. Visite ton fils. In the name of Jesus. Visite. Visitez-nous, Seigneur. Visitez-nous, oh Dieu du ciel. Visitez-nous, le Dieu vivant. Visite-nous, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ton bonheur. Nous voulons voir ta grâce au milieu de nous, Jésus. Visitez-nous, ô Dieu du ciel. Visitez-nous, ô Dieu puissant. Oh, Zambalola. Yokalo Sambo. Ton aposanayo. Peuple aposanayo. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, Seigneur. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Visite encore tout un chacun. Pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Le seul que tu es. Jésus. Viens, mon Seigneur. Viens, mon secours. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ces cris, qui est cette prière, qui est déversée vers toi, le Dieu qui a l'oreille assidue, l'oreille qui est perfectionnée pour écouter la prière de ça. Écoute la prière de mon frère, écoute la prière de ma soeur, et donne la solution, donne les résultats positifs pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, ma chère, le seul unique Dieu. Manifeste-toi. Zambalola. Tozana posana na bomo ya biso. Tangola biso. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, la gloire. L'honneur remonte auprès de toi. Prends cette gloire. Car tu en es monté. Jesus Christ. Au nom de Jésus.
Merci pour tout ce que tu fais. Jésus-Christ. Voix, adorer ce Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il fait et continue à faire dans ta vie, pour l'exaucement de sa prière, de ta prière, au nom de Jésus. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous prions, nous remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur, adore le Dieu qui exerce, qui exauce, qui exauce la prière. Élève ta voix. Qui élève ta voix. Nous prions ensemble au nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à adorer ce Dieu-là. Adore ce Dieu merveilleux. Pour l'écoute de ta prière. In the name of Jesus. Élève ta voix, adore ce Dieu-là parce qu'il a entendu. Remerciez-le avec les actions de grâce. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Que mon frère, ma soeur élève sa voix. Nous prions tous pour la gloire de Jésus. In Jesus' name. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amashia, les saints et l'unique Dieu. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'adorons, les véritables bois, les bois verts, nous t'élevons. Toi qui es le Dieu vivant, nous t'élevons, l'arche par excellence. Nous t'élevons, le Dieu vivant. Que ton nom soit glorifié encore parmi nous. Pour la gloire de ton nom, nous te bénissons. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mwasi ya mokonzi azangelo kote papa azangelo kote kolo azangelo kote kolo alléluia. Mwasi ya mokonzi azangelo kote papa azangelo kote azangelo kote alléluia. Ozambe abasantu azali elombe papa azali elombe kole azali elombe kole alléluia. Oh mwana ya mokonzi asenga lipate papa asenga lipate asenga lipate alléluia. Oh Nzambe ya basantu azali elombe papa azali elombe azali elombe alléluia. Oh pongi na ngai na bangelo kote papa na bangelo kote na bangelo kote alléluia. Oh masi ya mokozi azangelo kote papa azangelo kote azangelo kote alléluia. Oh pongi na ngai na bangelo kote papa oh Nzambe ya basantu azali elombe
Le Seigneur reste comme vrai. Amen. Que le Seigneur te parle encore une fois depuis cet après-midi. Nous glorifions Christ dans nos phrases et dans nos mots. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que le nom de l'Éternel soit béni, Jésus. Nous remettons ces vifs moments et l'éclaircissement de tes saints et divinement. Toi, le Dieu véritable, parlez-nous, édifie-nous pour la gloire de ton nom. Que nos âmes soient réellement apaisées, que nos âmes soient dans la paix, car tu es le Dieu vivant. Et que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, Jésus. Nous écoutons ces cantiques, ensuite nous allons passer à la parole. Alléluia.
12, chapitre 7 jusqu'au verset 11, pour la gloire de Jésus-Christ. On peut nous faire la lecture. 1 Corinthiens 12, chapitre 7 jusqu'au 11. On lit au nom de Jésus. Amen. Or, à chacun est donnée la lumière de l'esprit pour procurer l'utilité commune. Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à l'autre par le même esprit la parole de connaissance, et à l'autre la foi par ces mêmes esprits, à un autre les dons de guérison par ces mêmes esprits, et à un autre les opérations de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le don de discerner les esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il le trouve à propos. Que le Seigneur vous bénisse. Prends la version Louis II. Cette version-là, c'est quoi, Darby? Ça, c'est Hein? Louis II. Il faut prendre... ma soeur, tu peux donner le frère la Bible, s'il te plaît. Va lire aussi une autre version. Parce qu'elle est différente. C'est bon? Bon, je vais lire. Ouais, c'est bon. Merci. En ce qui concerne la réalité spirituelle, je ne veux pas... Commence par le verset 7. 7 à 11. 7 à 11. Or, Au sujet de ce que je vous avais écrit, C'est la version quoi. oui, continue, c'est pas grave. il est bon pour l'homme de ne pas prendre la femme. Non, ça c'est 11. 12. Je suis chapitre 12, verset 7 à 11. Là, tu lis le chapitre 11. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit, par la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre des dons de guérison, par le même esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement de ces esprits, et à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul même esprit qui les accomplit, et le distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être encore une fois de plus devant vous. Comme nous avons l'habitude de dire que être devant de vous, c'est une grâce. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde la grâce de prêcher. C'est donc la capacité d'exercer ce que l'Éternel a mis en nous. Mais c'est une grâce. Nous bénissons Dieu pour cela et nous bénissons Dieu aussi pour ceux qui étaient partis en vacances, qui sont de retour, gloire à Dieu. Et ceux qui étaient absents presque 2 ou 3 dimanches, ils sont là pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Il faut juste éteindre un micro, c'est le micro que vous avez là en jaune. Que le Seigneur nous bénisse. Augmente le son, s'il te plaît. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train de parler sur les dons. Il y avait plusieurs questions qui ont été posées les dimanches passés, que nous allons aussi répondre parce que nous avons mis un point virgule. Mais vous allez remarquer ceci. Abraham, nous commençons un peu pour donner un peu l'image. Abraham, Dieu l'avait promis qu'il lui donnera un fils. Mais pendant que Abraham était dans la vie, dans sa vie de la chair, Abraham n'avait pas encore de fils. Ils attendaient. L'âge avançait auprès d'Abraham comme auprès de Sarah. Il s'est peut que Abraham a eu Ismaël au travers de sa servante, par la permission de sa femme. Il y a eu un frère qui m'a posé la question en disant qu'aujourd'hui, si sa femme le permet d'avoir une femme en dehors d'elle, de sa femme légitime, est-ce que c'est un péché parce que Sarah avait permis cela? Ça, c'est une question. Les frères aiment toujours poser des questions qui sont à leur avantage. Amen. Amen. On va répondre cela après. Mais je ne suis pas là. Remarquez que Abraham a eu plusieurs enfants. Mais à la mort d'Abraham, il a donné à ses enfants les dons. C'est-à-dire, à tous les enfants qu'ils avaient, il a donné les dons. Mais à son fils, Isaac, qui est son fils légitime, il a donné la plénitude. Shalom. Shalom. Or, Isaac, c'est l'ombre du véritable Isaac qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Dieu, dans Éphésiens, on nous dit que dans Dieu, on a donné la richesse infiniment variée. Donc, en Dieu, qui est le véritable Isaac, il y a réellement toute la divinité, tous les dons mélangés, la divinité et toutes les richesses mélangées en une seule personne. Voyez-vous? Mais auprès des autres enfants d'Abraham, ils avaient des dons. Alors, Christ qui est réellement la réalité de Isaac, lui qui est le fils unique, qui devait être sacrifié, parce que dans l'ombre, nous avons vu, Abraham allait sacrifier Isaac. Mais quand il est allé sacrifier, le Seigneur n'a pas permis. Il lui a dit, voici un bélier attaché à la corde, sacrifice-le. Mais Christ qui est venu le véritable sacrifice, le Seigneur a dit, tu n'as voulu ni corps, ni offrande, mais tu m'as fait un corps, un sacrifice. Donc, le véritable Isaac, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Or, en Jésus-Christ, qui est le véritable Isaac, il y a la plénitude de tous les dons. C'est pourquoi en Christ, il y a tous les 5 ministères. En Christ et Jésus, il y a même tous les 9 dons que nous connaissons là. En Christ, il y a toutes les grâces répandues en un seul homme. C'est pourquoi Christ pouvait faire l'apostolat, pouvait faire les prophètes, pouvait faire les pasteurs, pouvait faire l'évangéliste, pouvait faire les doctorats ou l'apôtre. Voyez-vous? Donc, en Christ et Jésus, il y a tout. C'est pourquoi, quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne le laisse pas aussi seul. Tu crois au Seigneur, tu prends ton baptême dans l'eau, Dieu te baptise du Saint-Esprit, il met en toi un don ou plusieurs dons. Parce que Dieu peut mettre dans une personne plusieurs dons. Je ne parle pas des 5 ministères, je parle des dons dont nous sommes en train de parler, que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12. Dieu peut donner à un frère 3, 4 dons, gloire à Dieu. Parce qu'il dit, à chacun est donné le don comme quoi? Comme il veut. Qui veut? Le Seigneur, le Saint-Esprit, comme il veut. Voyez-vous? Alors, nous devons comprendre ceci que les dons en soi
n'est pas l'apanage ou n'est pas quelque chose d'une personne lui-même. C'est les dons que l'Éternel donne. C'est pourquoi nous avons dit que les dons, c'est quelque chose qu'on donne à une autre personne volontairement. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui fait et il donne. La question qu'on avait posée, c'est pourquoi nous allons maintenant répondre par la grâce du Seigneur. Mais nous devons connaître ceci, que concernant les dons, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance, parce que vous allez voir que dans 1 Corinthiens 12, là que nous venons de voir, on a cité beaucoup de dons. L'Écriture nous dit ceci, en effet, à l'un est donné par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Alors, les dons qui sont là, au nombre de 9 que nous avons vus, mais vous allez voir que ici, on n'a pas cité les dons de libéralité. Parce que les dons de libéralité, c'était aussi un don. C'est un don aussi. Amen. Parce que ce n'est pas à tout le monde que Dieu a donné ces dons-là de libéralité. Vous allez voir quelqu'un qui est là seulement, il donne. Même si on ne le demande pas, il donne. Dieu l'a donné ces dons-là. Ce n'est pas un don qui est donné. Si l'Éternel te donne cette capacité-là, d'avoir ces dons de libéralité, surtout pour l'Église, on est béni. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la nature, même entre les enfants, moi je sais entre mes enfants qu'il y a ces dons-là. Tu verras, on met la nourriture, même si c'est un petit morceau comme ça, tu dis, je peux prendre un petit... Non! L'enfant ne veut pas, mais c'est moi qui achète la nourriture pour que toi tu manges. Je te teste seulement, tu refuses. Mais j'ai un parmi mes enfants, j'ai un, même s'il a un petit truc comme ça. Tu veux? Donne à un zambapesi. Et ça donne à un. Même Issous Bana donne à te. Je comprends parce que je suis prédicateur. Si Dieu te donne ces dons, glorifie le Seigneur, surtout pour l'Église. Si nous avons les frères et sœurs qui ont les dons de libéralité, on ne va pas commencer à demander, papa, James, il y a combien à la caisse? Ils vont directement passer là-bas. On a les loyers à payer? Oui, ils payent. Nous allons en parler sur les dons de la libéralité. Mais remarquez, 1 Corinthiens 12 nous parle de plusieurs dons. Et on va classifier ces dons parce que les dons qui sont là au nombre de 9 que nous avons lus là, ils sont aussi différenciés, caractérisés de 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Il y a aussi les dons de sagesse. Voyez-vous? Mais nous devons comprendre c'est quoi l'importance de chaque don dans l'Église. Voyez-vous? Nous allons prendre un verset. Prenons, le bien-aimé va nous prendre le verset Colossiens 2, verset 2 jusqu'au verset 3. Colossiens 2. Oui. C'est le premier. Commence par le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tout le trésor de la sagesse et de la science. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Là, on peut se limiter là à cause de l'heure. Nous sommes en train de parler sur les dons. Là, nous avons pris les critiques qui parlent des dons de la sagesse. Voyez-vous? Parce que les versets de Colossiens 2 nous dit « Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Là,
c'est le don de la sagesse, mais qui est globalisé dans les dons des révélations. Vous allez remarquer ceci, que Jésus-Christ, le frère Salomon, on lui a amené un enfant par deux femmes. Une femme qui s'est endormie sur son enfant la nuit, et le matin quand elle s'est réveillée, elle a trouvé que son enfant était mort. Elle a échangé les bébés. Voyez-vous? Elle a pris les bébés qui étaient vivants, et il a pris les bébés qui étaient morts. Elle a donné pardon à sa voisine. Et l'autre maman qui avait un bébé vivant, quand elle s'est réveillée, elle a remarqué que non, ça c'est pas mon bébé. Alors, pour terminer l'histoire, on doit réellement exploiter les dons des discernements et les dons de la sagesse. Or, la personne qui avait les dons de la sagesse et les dons des discernements, c'était qui? Salomon. C'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des personnes qui ont les dons des discernements, Dieu leur donne aussi les dons de la sagesse. Ça va aussi de pair. Parce que là, vous voyez Salomon, qui a les dons des discernements, parce qu'on peut dire que Salomon était l'ombre du véritable Salomon, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, nous voyons déjà les dons dans l'ombre. On amène l'enfant auprès du roi Salomon. Salomon regarde. Il jouit maintenant de la sagesse et du discernement. Il dit, donnez-moi l'épée. Je vais partager cet enfant en deux. La vraie maman ne peut pas accepter qu'on puisse tuer son enfant. C'est comme ça, non? La maman qui voit, moi, mon propre enfant l'est divisé. Je préfère mieux qu'elle soit chez une personne. Je le vois au moins vivant. Mais je sais qu'il est vivant. Qu'on le partage, qu'il meurt. La maman qui aime son fils et qui aime la véritable mère dit non. Donnez au moins à celle-là au lieu de lui partager. Le roi maintenant jouit maintenant de la parole de connaissance pour dire, ah, cet enfant n'est pas ton enfant, c'est donner cet enfant auprès de cette maman. Là, nous voyons déjà les dons de la sagesse et du discernement dans l'ombre. Or, vous remarquerez que le don de la sagesse est important aussi dans la vie d'une personne. C'est pourquoi nous devons demander que le Seigneur nous donne aussi la sagesse. La sagesse par excellence, c'est la parole. Mais dans la parole, toi qui es enfant de Dieu, Dieu peut aussi te donner les dons de la sagesse afin que tu puisses aussi vivre dans la vie ou dans la société avec ces dons pour que tu puisses aussi ne pas tomber dans beaucoup de pièges. Voyez-vous? Vous allez remarquer aussi, nous allons prendre les dons de... Prenons Ephésiens 1, 17. Ephésiens 1, 17, les bien-aimés peuvent lire vite pour la gloire de Jésus. Ephésiens 1, 17. Ouais, lisez, c'est pas obligé que lui puisse lire. Celui qui a le temps et qui a pris peut lire. Ephésiens 1, verset 17. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. En fait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà. Les dons, il dit bien que les dons qui vous donnent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Là, nous épluchons les dons de connaissance. Les dons de connaissance est aussi important dans la vie d'une personne, dans la vie de notre marche chrétienne. Vous allez remarquer que la connaissance par excellence, c'est la parole.
Parce que tous les dons que nous pouvons voir sur la terre proviennent de la parole. Dans la parole, nous avons dit, il y a la connaissance, il y a la sagesse, il y a même la prophétie, parce que l'Apocalypse le dit, heureux ceux qui méditent et qui lisent la parole de cette prophétie. Or, la prophétie, c'est la parole. Donc, tous les dons que nous avons aujourd'hui proviennent de la parole. Mais nous devons connaître que le Seigneur, dans tout un chacun, il a répandu les dons. C'est comme nous disons que ces dons, ça se répartit un peu en trois. Là, nous avons dit les dons de la révélation. Nous avons vu ici les dons de la connaissance. Or, la connaissance est importante dans la vie, dans notre marche. Parce que vous allez remarquer que tout enfant de Dieu, Dieu lui a donné la connaissance. L'Écriture nous dit même que vers le soir, la connaissance quoi? Augmentera. Dans l'église aujourd'hui, on n'a pas besoin de voir des gens qui ne connaissent pas la parole. Si aujourd'hui on nous trompe par des faux prédicateurs, par des faux prophètes, c'est parce qu'on manque la connaissance. D'ailleurs, l'Écriture le dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Il faut demander que le Seigneur te donne la capacité de comprendre sa parole. Les chrétiens de Béry méditaient. Ils vérifiaient si ce qu'on prêchait était vrai ou faux. Vous n'êtes pas obligé de dire amen, amen dans tout ce que je dis là. Il faut vérifier. Dans l'église, il faut aussi des frères, excusez-moi, dans le langage brital, prenez ça comme ça. Il faut aussi des frères opposants. Shalom. Ce n'est pas mauvais qu'on puisse avoir aussi un frère qui dit non, là moi je ne suis pas convaincu dans ça. C'est pour nous donner aussi le travail de faire que le frère puisse comprendre. Dans notre assemblée à Kinshasa, il y avait un frère dont je me réserve de citer son nom parce qu'il suit la prédication présentement. Ce frère-là, d'autres le prenaient pour un mauvais frère. Mais moi je l'aimais parce qu'il me donnait toujours la capacité de lire la parole. Il était là quand il prêche au fond, quand il n'est pas convaincu de quelque chose. Il fait vraiment... Et toutes les personnes regardent maintenant. Mais qu'est-ce qu'il... Quand déjà le frère regardait, il était devenu comme la température de l'église. Donc c'était comme ça. Mais c'est pas mauvais. Les gens ne l'aimaient pas. Frère rebelle. C'est un rebelle. Il y a mon aleki bataille na hôtel. Non, c'est bien. Ça nous donne aussi la capacité de méditer et d'approfondir aussi la parole. On ne peut pas être superficiel. Jésus-Christ, explique-nous, il est Ngoubou comment? Voyez-vous? Démontre-nous. On n'est pas des enfants chrétiens, Yven ou Wonders. Papa a dit. Non, papa a dit, mais explique-nous comment papa a dit. Voyez-vous? C'est important dans l'église. C'est pourquoi ça nous donne aussi la capacité d'approfondir la prédication. Parce que la parole nous dit, le frère Paul dit, on ne peut pas seulement se limiter au lait. Il faut aussi les aliments durs pour les adultes. C'est-à-dire, on doit expliquer la chose, comment elle s'est fait que nous puissions voir la chose comme elle est maintenant. L'origine, la genèse de la chose. C'est pourquoi nous confessons le comment, le pourquoi, le est-ce que c'est. Tout cela fait partie de la connaissance. C'est pourquoi dans l'église, nous disons qu'on a la doctrine, on a la révélation, on a la prophétie, on a aussi quoi? La connaissance. Dans l'église, on doit avoir toutes ces branches. Dans la connaissance, on doit réellement montrer à la personne l'importance de X, Y, Z. Mais remarquez, ça c'est selon réellement la parole. Mais le Dieu Tout-Puissant peut donner aussi à un frère les dons de la connaissance, les dons de la sagesse, les dons de la prophétie et les parler en langue. Nous avons dit et nous répétons encore que dans les parler en langue, il y a deux choses. Il y a les parler en langue, que la personne quand elle parle en langue,
elle parle la langue des hommes. Mais il y a les parler en langue qu'on parle la langue que Dieu lui-même comprend. Shalom l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous sommes ici. Je sais que les frères James, Maman Bibi, moi-même j'ai le don de parler en langue. Mais il s'est fait aussi que, la sœur FIFA aussi, j'ai déjà entendu qu'elle parle en langue. Il s'est fait que Dieu s'est descend dans la sœur. Elle n'a pas le don de parler en langue, mais le don de parler en langue des hommes. C'est-à-dire, elle parle la langue du monde, par exemple, d'une autre nation, pour que la personne, la nation ou le frère qui est là, qui est de cette nation, puisse avoir un message quelconque. C'est pourquoi nous avons pris acte 2. Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres étaient en train de parler en langue, mais les gens qui étaient réunis là entendaient les parler des apôtres dans leur langue d'origine. Nous pouvons le prendre. Prends cela, acte 2, s'il te plaît. Acte 2. Commence par le verset premier. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler des autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, selon que l'Esprit les avait donné d'exprimer. Voilà, continue. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. Et vous voyez, ils parlent en langue, mais remarquez, selon que l'Esprit les avait donné d'exprimer. Continue. Or, il y avait. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ah, vous voyez? C'est là où maintenant vous voyez que il y a le don de parler en langue, que quelqu'un, quand il parle en langue, ce sont la langue des hommes. Nous avons dit aussi, et je me répète, que Dieu peut parler à un Chinois qui vient nous visiter ici. Pour lui montrer que c'est Dieu, Frère Brandon commence à parler en chinois, mais il ne connaît pas les Chinois. Et les Chinois qu'il parle, ça ne nous concerne pas, ça concerne les Chinois qui est venu nous visiter. Donc les Chinois, après, il peut venir dire, oh, toi tu parles, il lui pose maintenant en chinois. Après la prière ou après quelque chose, il lui pose, par exemple en chinois. Il voit que le frère ne comprend rien. Le frère, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais tu viens de parler chinois tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas chinois. Le frère comprend maintenant, ça c'est Dieu. Dieu m'a donné un message. Voyez-vous? Mais il y a quelqu'un qui prie en esprit. Dieu se déverse en lui et il a le don là de parler en langue. Il parle à Dieu. Il n'y a que Dieu qui comprend. Vous voyez la nuance entre les parler en langue? Ce n'est pas que tout le monde peut parler en langue comme le frère qui a parlé chinois, mais Dieu peut se déverser que les frères parlent en langue pour la langue des hommes
Et il y a ceux qui parlent pour Dieu lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais chercher une écriture pour qu'on puisse un peu approfondir cette pensée-là. Prends Romains 12, verset 8. Prends d'abord Romains 11, verset 8 et 29, pardon. Attends, je cherche de Romains. Romains 11. 29. Je lis en notre Jésus. Amen. Et cessera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Romains 11, 29. C'est pas ça. Car Dieu, Oui. Se répand. Ouais. car Dieu se répand. Il faut nous faire lire ce que nous te demandons de lire. Hein? Il ne faut pas prendre les versets que toi-même. Vous lirez Romains 11, 29. Réponds bien pour la gloire de Jésus. Tu vas nous amener notre prédication. Nous, on est en train de parler des dons. Toi, tu nous amènes la grâce ici. S'il te plaît, reprends pour la gloire de Jésus. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, mais de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu la miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par leur miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi la miséricorde. Bon, on peut se limiter là. Vous voyez qu'on nous dit que Dieu ne se répand pas de... Il ne se répand pas de quoi? Nous avons dit tous ensemble. Voilà, de ses dons et son appel. Si Dieu donne à quelqu'un un don, il n'est pas un homme pour arracher cela. Voyez-vous? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle... il y a un débat sur les ministères. On enlève les ministères et on donne à quelqu'un les ministères. Non, un homme ne peut pas donner les ministères. Comme il ne peut pas aussi arracher les ministères. C'est pas le ministère n'est pas donné par un homme. On ne peut pas aussi arracher les ministères. Parce que Dieu, c'est Dieu qui donne. C'est l'homme qui peut arracher ce que lui a donné. Mais Dieu a donné, comment vous allez arracher? Est-ce que vous voyez la chose? Dieu te donne le don de parler en langue. Même si aujourd'hui tu deviens païen, ce don-là est en toi, mais il est étouffé. Il est étouffé. Parce que tu n'es plus dans le Seigneur. Mais le jour où tu retournes dans les chemins, ce don-là va opérer. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a eu un prédicateur qui était prophète. Ce prophète-là, il est devenu, il s'est détourné. Pourquoi? Parce qu'il avait engrossé une intercesseuse. En engrossant l'intercesseuse, hein, on l'a mis, on l'a exclu. Quand il est exclu, au lieu aussi de se repentir, il a commencé dans des troubles. Mais je vous dis qu'il avait un don de prophétie authentique. Quand tu viens, il te dit A plus B, tu fais aussi A plus B. Mais remarquez une chose, il est devenu païen, il est devenu païen. Mais un beau jour, nous on était en train de faire l'évangélisation avec les autres serviteurs. Lui il était assis dans un bar à l'extérieur, en train de prendre les mots primants. Prophète. Et nous, quand on a dit, ah, t'es un prophète, toi, mais ça donc vraiment. On était en train de parler entre nous. Et on arrive, on dit quand même, hein, peut-être on peut quand même aussi les regagner qu'ils reviennent. Tout est yaya tamo moké. Quand on est venu, il tient sa bouteille de prémices, à soupi masanga bonchou. Ah, la salle nanzambe, na kitsana mongo, a petit bakiti so. Ah, c'est frappé, ça nous sommes à Bakou. Et qu'est-ce
qu'est-ce qui était un peu extraordinaire? Il a mis mon primat, mais quand il a posé les verres, il a commencé à prophétiser. Beaucoup de maman, elle a dit, là où vous partez, n'entrez pas dans cette maison. Cette maman a préparé aussi des choses contre vous. Ça va vous faire du mal. Ne partez pas là-bas. Et ce qui était vrai, nous, la maison, la toute dernière maison, on s'était dit, ok, pas maman. Mais lui, il est dans le péché. N'avait Yamasanga, après si son prophétie, il est à solo. Tout fin dit de lui. Il est en train de boire. On est parti. Ton limite pour te biso ton limite à mon avement que ma kambalobi est solo. Tu dis à frère tika banini na yo. Mais toki tu ah ça c'est Dieu qui lui parle. Dieu peut utiliser un fou pour nous parler. On revient à cette écriture. Dieu ne se répand pas de ses dons malgré Kaza païen. Nous avons un message à solo. Alors nous prenons cela parce que l'enfant de Dieu, il est quelqu'un qui doit avoir le discernement. Paul était en train de circuler. Il y a eu une femme qui avait l'esprit de Python. Elle a commencé à prophétiser que ces serviteurs-là, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que la femme avait menti ou pas? La femme avait menti ou pas? La femme avait menti, mais répétez. Elle n'a pas répété. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais c'est l'esprit de Python qui parlait. Nous, selon la parole, nous ne pouvons pas dire amen à cela, mais en ayant le discernement, on sait qu'elle a dit des choses qui sont réellement vraies. Mais nous ne pouvons pas dire amen à ça parce que ça vient chez le diable. Parce que moi, Nzambe ne peut pas dire amen à ce que le diable dit. Frère, je vous dis, la parole que nous disons, il est écrit Jésus-Christ est Seigneur. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur, oui ou non? Oui. Le diable, quand il dit Jésus-Christ est Seigneur, si le frère James me dit que Jésus-Christ est Seigneur, je dis Amen. Mais si le diable me dit ça, je ne dirai pas Amen. Parce que dans la bouche du diable, il n'y a pas la vérité. Je ne peux pas dire Amen à cela. Quand tu dis Amen, c'est dire que ce que tu dis, je crois à cela. Mais ça vient du diable, comment je vais dire Amen? C'est pourquoi les disciples, connaissant aussi ces choses, ils ont dit tais-toi, Python. Parce qu'ils ne peuvent pas dire Amen, même si tu dis la vérité. Il y a des féticheurs aujourd'hui. Les marabouts à Château Rouge. Quand ils vont là-bas, ils te disent donne-moi la main. Ils disent aussi des choses vraies. N'est-ce pas? Les diables aussi peuvent dire des choses qui sont vraies. Mais comme ça vient du diable, on ne dit pas Amen à cela parce que l'Écriture nous dit n'ayez pas foi à tout esprit. Nous disons Amen à ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, il n'y a pas de mensonge ni de l'erreur en Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais nous, ce que le diable dit, même s'il dit des choses qui sont vraies, je ne dirai pas Amen à cela. Les disciples ont dit, arrière de nous, Satan. Mais ce que la femme avait dit, c'était des choses vraies. Que réellement, des disciples, des apôtres, c'était des apôtres de Dieu lui-même. Mais ils n'ont pas accepté ce que la femme avait dit parce que ça provient de Python. Oh, le diable, c'est ce qu'il a toujours fait. En Éden, il est venu chez la femme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que l'Éternel a réellement dit? Voyez-vous? Dieu les avait dit le jour que vous mangerez. Voyez-vous? Si vous mangez, vous allez devenir nus. Le diable connaissait. Le diable connaît la parole. Il connaît aussi la parole plus que certains d'entre nous ici. N'est-ce pas? Il connaît la parole. Mais cette parole qu'il connaît, il prend cela pour son profit à lui. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour que ça puisse être l'avantage à lui. C'est pourquoi vous voyez même dans ces temps aussi, les faux prophètes, les faux prédicateurs, ils prennent la parole pour les mettre dans leurs avantages. Tu viens, tu as le don de prophétie,
tu viens les voir, non, moi mon don que j'ai, je ne peux pas travailler sans que tu ne puisses pas donner l'offrande du prophète. Il prend les critiques. Quand on allait voir Élisée, nous avons vu les sacrifiés, les serviteurs ou d'autres. Naaman a apporté les dons. Voyez-vous, il a pris les critiques qui est dans la Bible. Il dit que c'est une critique. Mais est-ce que cette critique va de pair avec les dons que tu as? Non. Tu as eu gratuitement, donné aussi gratuitement. Les dons, c'est pour le travail de l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous comprenons que Dieu ne se répand pas de ses appels ni de son don. Prenons un verset vite fait, toujours pour parler de Jude. Prenons Jude 1. Prends Jude verset 4. Je lis en Jésus. Car il s'est glissé. Non, non, prends le verset 20. Le verset 20. Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous voyez là, on nous dit quoi? Priant. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Là, nous parlons pour les dons de parler en langue, diversité des langues. Nous avons dit ici qu'il y a les dons de parler en langue, c'est-à-dire parler la langue des hommes et la langue, diversité des langues, c'est-à-dire parler comme nous parlons. Comme nous parlons, comment ça s'appelle? Quand nous parlons en priant, nous avons dit que quand quelqu'un prie en langue, il prie pour son Dieu. C'est Dieu qui comprend ce qu'il dit. Je prends un exemple, ça va nous faire un péché inutilement. On parle en langue, comme nous parlons là. Tu parles en langue. Les gens qui sont là ne comprennent pas. Mais Dieu comprend ce que tu dis. Voyez-vous? Mais nous avons dit que quelqu'un ici, il peut être, par exemple, Mongo, mais Dieu l'utilise, il parle Swahili, mais il ne connaît pas le Swahili. Or, parmi nous, il y a des gens qui sont swahilophones, Dieu lui parle en Swahili pour qu'il puisse donner le message à une swahilophone qui est là. Voyez-vous? C'est ça la nuance que nous avons parlé. Or, nous devons comprendre que tous les dons ont de l'importance dans l'Église. Et ces dons doivent opérer dans l'Église pour l'utilité commune. C'est pourquoi nous avons dit qu'on ne peut pas réellement, comment ça s'appelle, étudier les parler en langue. Comme les gens de Dewey ou comme les autres personnes là. Vous verrez même ici, en France, il y a même des groupes de prière où on commence à enseigner les gens comment prophétiser. Même au Congo. Une prophétie, il faut prophétie, on prophétise comme ça. Comment tu peux expliquer quelqu'un comment prophétiser? C'est le Saint-Esprit qui doit entrer dans la personne pour réellement donner le message. Mais toi, tu ne peux pas dire, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi les gens donnent. Vous avez vu sur le net, une personne qui est au Canada, et en Afrique, elle appelle les pasteurs, au Canada, il appelle les prophètes. Le prophète dit, namoni yo nzamba rope so visa au Kepoto. Pasteur Okosi ngazananga na Canada. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils prophétisent selon la chair. Voyez-vous? Donc nous devons comprendre que tous ces dons, on doit réellement examiner. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps nous est vraiment imparti. On va continuer et nous passons directement aux questions. Il y avait des questions qui ont été posées, n'est-ce pas?
Et on s'était limité où? Frère Papa James. On parlait de talent et don. Ouais, talent et don. Nous avons dit, je pense que la réponse a été, il n'est pas venu des pasteurs, la réponse a été déjà donnée la fois passée, mais nous voulons quand même expliquer. En réalité, dans la vie, il y a certaines choses que nous appelons les dons, mais en réalité, ce ne sont pas des dons. Ce sont des talents. Les dons, c'est ce que Dieu lui-même donne, c'est comme nous avons expliqué, sans qu'on puisse lui demander. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de parler en langue. Ça, on va revenir. Donne-moi par exemple la prophétie. Dieu ne va pas te donner cela parce qu'il t'a peut-être prévu, il a déjà peut-être prévu pour toi, par exemple, les dons des miracles. Voyez-vous, il te donne les dons des miracles, mais toi, tu as demandé la prophétie. Voyez-vous, mais une autre personne qui n'a rien demandé, le Seigneur lui donne la prophétie. Alors, les talents, nous avons expliqué, selon les Français, nous avons vu les talents, c'est une forme de caractéristique qu'on donne à une personne pour un talent, et ainsi de suite. Mais nous ne voulons pas aller selon les Français parce que l'homme spirituel conçoit tout spirituellement. Dans la nature, il y a un langage. Quand quelqu'un, par exemple, il joue au foot, ça n'a pas l'air. Mais en réalité, ce n'est pas un don. Parce que tout le monde peut jouer au foot. Tout le monde. Même quelqu'un qui ne sait pas jouer au foot, elle peut jouer au foot. Voyez-vous, on te donne les ballons, bêta. Il y a même les écoles de foot aujourd'hui. À travers le monde, même au Congo, il y a des écoles de foot. En Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais Dieu vous donne cette capacité-là, malgré que tu es entré dans l'école de foot, toi tu joues mieux. Même si tu n'es pas entré à l'école de foot, tu joues mieux. C'est un talent. Mais on peut aussi, selon le langage humain, pour ne pas blesser, pour revenir à ce que le pasteur avait dit, pour ne pas blesser les autres, dans le langage humain, c'est un don, n'est-ce pas? Parce que tu es né avec. Tu es quelqu'un, tu n'as pas forcé. Dieu te l'a donné comme ça, il te l'a communiqué. Dans le langage humain, c'est un don. Mais ce n'est pas le don spirituel donné par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc on doit réellement faire cette nuance comme ça. On peut l'appeler don. Comme par exemple, moi j'ai fait beaucoup d'exercices pour jouer à la guitare. J'ai même payé de l'argent pour jouer à la guitare. Mais ça s'appelle Zoki. Quand seulement j'ai vu, mais ça s'appelle Zoki, j'ai arrêté. Et ça donne en athée. Si dans le langage humain, ce n'est pas mon don. Ce n'est pas mon talent. Malgré que j'ai fait, je ne peux pas en do, ré, mi, j'ai fait. Mais jouer comme les autres jouent, ce n'est pas quelque chose que Dieu a prévu pour moi. Voyez-vous? C'est ça que nous disons. Selon le langage humain, on peut dire que ce n'est pas. Parce que nous voyons, non? Toutes les femmes savent préparer, non? Mais dis oui ou non? Toutes les femmes savent préparer. Mais vous êtes là, les femmes, quand une autre femme prépare, l'ambikito, quoi? N'est-ce pas, non? Je prends un exemple. Nous, on aime bien manger. Même moi, j'aime bien manger. Parce que tous les juifs savent manger. N'est-ce pas? Tous les juifs savent manger. On a ces dons-là. Sur l'ami, ma bien, il a vraiment. Et ton dinzambete. Amen. C'est comme ça. Il y a des mamans maléwa sur la terre. Vous voyez les gens, une maman qui sait, même sur Azui Pondou, à Lambi, à Tchekarabois, qui n'est qu'à piment, à Pamba, au lieu Pondou, au Tchignon. Et à donc, on a un exemple, mais il y a une personne, à Kokotienne, il y a un bakou et belé, mais Pondou, n'est-ce pas? Et ça donc a été. N'est-ce pas? Je parle en tant que les hommes, tous à la base. Et c'est bon. J'ai déjà mangé ça en Suède. J'étais dans les camps des réfugiés, là où on était dans les foyers, toyé dans Stockholm. Maman, toyé en bas, ça passe. Tout mbinzo, encore dans Stockholm, bisa au Kaukeza cher. Dans lequel maman n'a pas sali ba force, non, mais pondu l'équité. Tu manges, tu dis, Seigneur. Nadia pondu kala go pondu koko buna mais on lia pondu yo comme
maman a baby simbi si vraiment na Congo. Shalom. Je parle entre nous. C'est la maison, il faut tout le monde. Mais nzamba pesa batu misusu loboko suka beti nini mbisi boy oli obi maman. Na bandolia kana ndakwa. Nzamba pesa talent wana. C'est parce que toutes les personnes peuvent préparer, mais il y a un mot surplus. Est-ce que vous voyez? On peut dire dans le langage humain, ils ont dit don, ah maman a un don, on accepte cela. Dans un langage humain, on accepte cela. Mais quand nous venons dans la parole, on n'appellera pas ça don, on appellera ça talent. Parce que nous, dans la parole, nous savons que les dons, c'est soit les 5 ministères, soit les dons spirituels que nous venons de lire. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Amen. Tout l'équipe, deuxième question. Question mi-balé. Sur les parler en langue. Quand quelqu'un s'est converti, tu t'es converti, la deuxième des choses, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu crois d'abord à la parole. Tu es baptisé dans les eaux. Et quand tu es baptisé en sortant des eaux, Dieu te baptise maintenant du Saint-Esprit. Or, dans les dons du Saint-Esprit, la question a été posée, est-ce que toutes les personnes peuvent parler en langue? C'est ça, non? Dieu peut te donner la langue, de parler en langue. Ça peut être l'interprétation ou le parler en langue, c'est-à-dire la langue des hommes que nous avons parlé, ou soit le parler en langue que nous parlons simplement à Dieu. Voyez-vous, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est clair? C'est donné à Dieu. C'est pourquoi nous voyons que vous pouvez aller quelque part, l'Esprit descend, certains commencent à parler, d'autres, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu. Alors nous ne pouvons pas réellement effacer cela pour la gloire de Jésus-Christ, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Frère James, ça va? C'est clair. Donc, Dieu, il y a au groupe de prière, par exemple, quand on priait à l'époque, on disait que si quelqu'un entre dans les eaux et qu'il sort, signe que tu es vraiment baptisé du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, c'est que Nzamba est bioté. Moi, j'ai vu les gens pleurer ces jours-là. Ah, Nzamba est bioté, je n'ai pas parlé en langue, je n'ai pas parlé en langue. Mais parler en langue, c'est continuer. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler, mais au fur et à mesure que tu entres en prière, le Seigneur peut débloquer cela. C'est pourquoi nous avons prié tout à l'heure en disant que Seigneur, que le Seigneur fasse quoi? Qu'il se manifeste et il manifeste les dons qu'il a mis en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, tout le monde, Dieu a mis à tout le monde les dons. Mais ce n'est pas à forcerie que comme au Kotinama et au Bimi, les mêmes jours-là, on commence à parler en langue. On commence à parler en langue après 2 ans. Or, au fond, et ce que nous avons dit tout à l'heure, les parler en langue ou l'interprétation des langues. La diversité, comme la parole est dit, la diversité des langues. On va parler en langue, tout comme on peut parler chinois, tout ça, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc ça peut se faire ainsi. Mais malgré cela, Dieu peut aussi donner 2 ou 3 dons en toi. Tu as les parler en langue, tu as l'interprétation des langues, tu as aussi la prophétie, ou tu as aussi la sagesse. C'est Dieu qui donne. Mais tu ne peux pas dire, ah, comment lui il a plaisir? Non, c'est Dieu qui donne. En ce sens-là. Question. Question? Frère Brandon, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Question? Frère Glory, joue un autre bail, ma question. Bon, c'est bon? Je pense que c'est bien. Papa James, c'est bon. Donc cela, on peut finir pour RP comme des cas. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer prochainement pour la gloire de Jésus-Christ. Nous courbons nos têtes. Nous disons merci à notre Dieu
Que le Seigneur soit ton Dieu, qu'il bénisse la semaine et tout ce que nous ferons. Merci pour sa gloire. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et élevons ton grand nom. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a écouté cette parole. Que les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soient son partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons vite offrir à notre Dieu